Nous sommes toujours dans le Lord du Bois. Après vous avoir présenté le centre de formation artisanale et audiovisuelle, nous sommes encore dans un autre centre artisanal, mais cette fois-ci qui a une particularité, c'est-à-dire que dans ce centre, on fabrique le pagne Dida à base du raffia. Vous voulez en savoir plus? Vous voulez découvrir? Allons-y. Alors, bonjour monsieur. Bonjour mon frère. Alors comment ça va? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut vous connaître? Oui, je m'appelle Galé Dakouri Abel, à l'état civil. Je suis le président des tisserands du Lord du Bois. Alors on nous a dit qu'ici vous fabriquez le pagne Dida. C'est vraiment une particularité avec du raffia. Alors qu'est-ce que le raffia? Le raffia, c'est une plante qui vit dans les zones marécageuses, appelé le bas-fond. Il fait partie de la famille des palmiers. Voilà, c'est là-bas que nous partons chercher le raffia. On peut avancer pour découvrir en même temps votre oui. Nous partons chercher le raffia. Le raffia, nous le recueillons comment? Nous recueillons le raffia, comment dirais-je, au bas-fond. C'est le rameau du raffia, du palmier appelé raffia, que nous extrayons les fibres. Et c'est à l'aide de ces fibres que nous tissons ce pagne, le pagne de nos parents, de nos anciens parents. Voilà, c'est ce que nous avons trouvé. Et nous mettons ça en valeur. Voilà. Nous mettons ça en valeur. Alors cet appareil qui vous sert de travail, comment est-ce qu'on l'appelle? C'est un métier à tisser. Avant, nos parents ne tissaient pas ce métier à tisser. Mais avec mon intelligence, j'ai pu fabriquer ce métier à tisser. Les baoulés, ils ont leur manière de tisser. Les didas aussi ont leur manière de tisser. Mais souvent, quand il y a la clientèle, nous n'arrivons pas à... Comment nos parents tissent, nous n'arrivons pas à satisfaire nos clients. Donc, avec mon intelligence, j'ai pu fabriquer ces métiers à tisser que vous voyez. Ça, c'est à la main. C'est moi-même que j'ai fabriqué. Voilà, avec mon intelligence. Et ces métiers à tisser nous satisfait. Nous sommes j'ai un personnel de 5 personnes. Et c'est avec eux que je travaille. Alors, on va voir une dame qui tisse effectivement. Oui, oui. On va aller la voir avec les travail. Ok, il n'y a pas de problème. Nos parents avant, eux, ils prenaient, pour tisser un morceau de paille, ils pouvaient faire 1 mois, 2 mois. Mais avec ces métiers à tisser, avec 2 semaines, je peux faire sortir au moins 2 pagnes. En 2 semaines, je peux faire sortir 2 pagnes. Pourtant, avant, ce que nos parents tissaient, en 1 mois ou 2 mois, ils peuvent faire sortir 1 pagne. Tu vois, voici un peu la différence. Voilà. Alors nous allons voir cette dame qui est à l'œuvre. On va chercher aussi à la connaître. Bonjour madame. Oui, monsieur. Parlez un peu fort s'il vous plaît. Bonjour madame. Oui, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement actuellement? Je suis en train de tisser. Vous tissez, est-ce que ça vous fatigue? Comment est-ce que vous avez appris à tisser? Si j'ai appris à tisser. D'accord. Et ça, vous faites tisser, c'est un pagne, c'est une commande? Oui, c'est une commande. Ça peut prendre combien de temps? Bon. Avec moi, je peux prendre au moins 3 jours pour tisser un pagne. Okay. On va revenir au président. Alors, président, est-ce que vous êtes reconnu par votre ministère de tutelle? Ben, je peux dire oui, que je suis reconnu par mon ministère de tutelle. Je suis reconnu par le ministère de tutelle. Voilà. Parce que je me suis fait inscrit. Mais au niveau des DIVO, la chambre des métiers, qui est notre tutelle, et aujourd'hui, nous n'avons pas de président. Parce qu'après le décès de notre président, on n'a plus fait d'élection pour élire un nouveau président. Donc, comment dirais-je? Le métier, comment dirais-je? La chambre des métiers ici, on peut dire qu'elle n'existe pas. Elle existe des noms, mais on n'a pas de président. Voilà. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans l'exercice de votre fonction? Les difficultés auxquelles je suis confronté. 1. Le jeune Dida ne s'intéresse pas à sa culture. Le jeune Dida ne s'intéresse pas à sa culture. Aujourd'hui,
mes difficultés sont, vous voyez l'atelier. L'atelier, elle est restreinte. Elle ne peut pas, comment dirais-je, occuper assez de personnel. J'ai que 4 personnes qui peuvent occuper que cet atelier. Donc, il me faut un grand coin pour que je puisse encadrer des jeunes qui sont déscolarisés. Les jeunes qui veulent se lancer dans ce métier. L'espace est très petit. Ça, c'est le premier comment dire, cas. Pour avoir la matière première, c'est tout un problème parce que côté financier, nous ne sommes pas trop assis. Et souvent, les banques refusent de nous accompagner. Donc, c'est ça un peu nos problèmes. Donc, la rareté de la matière première, qui est le raffia, pour l'obtenir, c'est tout un problème. Et le coin où je travaille est petit. Donc, vous êtes dans une commune. Est-ce que le maire aussi vous accompagne? Est-ce que la mairie vous accompagne? La mairie, il faut dire que je ne suis pas allé vers la mairie. Je ne peux pas gâter le nom du maire actuel. Je ne suis jamais allé vers la mairie pour demander de l'aide. Parce que souvent aussi, quand on va vers ce genre de ces structures, pour nous accompagner, c'est tout un problème. Mais je ne suis jamais allé. Je ne peux pas gâter le nom de quelqu'un, je ne suis jamais allé vers la mairie. Voilà. Je ne suis jamais allé vers le maire de la commune pour demander de l'aide. Alors nous sommes arrivés dans votre atelier, mais on ne voit pas de pagne totalement fini, on ne voit pas de produits finis. Qu'est-ce qu'il en est? Ici, nous ne gardons pas les produits finis. Parce que nous avons été victimes de vol. À la veille d'une nouvelle année, on nous a tout volé ici. Donc nous ne gardons pas les pagnes ici. Les pagnes sont gardées chez moi, à domicile. Voilà. Chez moi à domicile. C'est là-bas, quand le tissage est fini, c'est là-bas que je garde le produit fini. Alors quel appel avez-vous à lancer à la jeunesse ou à tous ceux qui n'ont pas de métier ou qui aimeraient vraiment s'intéresser à ce métier? Okay. Il y a certaines personnes, quand ils ont fait échec à l'école, ils se disent que la vie est finie. Voilà, c'est fini pour eux. Mais je leur dis que rien n'est fini. Moi, c'est après, le collège que je me suis donné à ce métier. Donc, je lance un appel à mes frères qui sont allés à l'école, qui n'ont pas réussi à l'école. Il ne faut pas qu'ils vont perdre espoir. Il ne faudrait pas qu'ils perdent espoir. Ok. Il ne faudrait pas qu'ils perdent espoir. Dieu, par sa grâce, c'est de se donner à un métier, de venir vers un métier. Et le métier, typiquement du pain d'Ida, moi je lance un appel que c'est le meilleur métier. Parce que depuis que je suis dans ce métier, je n'ai jamais demandé. Je ne suis jamais allé demander à quelqu'un, donne-moi de l'argent. Donc je lance un appel à tous ceux qui ne font rien, tous ceux qui voulaient embraser un métier, de venir dans cet atelier pour que demain, ce métier puisse leur donner de quoi à manger. Alors, Président, je vois cet appareil. À quoi ça sert? Vous le prenez? Est-ce que ça sert à quelque chose? Qu'est-ce que c'est exactement? Ce métier, ce truc, c'est un peigne. Il sert à tisser, il sert à serrer les fibres. Voilà, c'est ce que vous voyez sur le métier à tisser. Voilà, il sert à serrer le pagne. Il sert à serrer le pagne. Voilà. Alors, est-ce que vous avez un message de fin? Quel est votre message de fin? Mon message de fin, je lance un appel à tous nos frères, ceux qui voulaient investir dans ce domaine, qui peut aider des jeunes démunis qui sont dans la rue, qui n'ont pas de métier. Cet atelier est petit. Je n'ai pas les moyens qu'il faut pour agrandir mon art. Donc je lance un appel à tous ceux qui ont les moyens, qui voudraient aider. Plus ils m'aident, plus ils aident aussi les jeunes désœuvrés. Des jeunes qui ne font rien, les jeunes laissés pour compte. Voilà. Parce que moi je fais du social. Quand les jeunes viennent ici, là, je ne leur demande rien. Je ne leur demande pas de payer leur formation. Je leur donne du métier. Voilà. Donc, ma spécialité, c'est ça. Alors, quels sont les motifs que vous mettez sur vos pagnes? Quels sont les motifs que vous mettez sur les pagnes? Vous voyez un peu la couleur de la panthère? Oui. Voilà. Quand vous voyez un peu les couleurs de la panthère, ce sont les mêmes motifs
que nous faisons ressortir sur... Après avoir fait le pain comme ça, Voilà. vous mettez de la teinture. Nous mettons de la teinture, Dessins, voilà, des dessins. Voilà. Nous avons trois sortes de teintures. Il y a le jaune, qui est la première teinture. Il y a le rouge, qui est la deuxième teinture. Et il y a le noir, qui est la troisième teinture. Voilà. Donc le pain, quand il est fini, il est beige. Il est beige. Après, il faut le tremper dans la teinture. Il faut le tremper dans la teinture. Alors, nous sommes à Divo ici. Et vous êtes exactement dans quel quartier au niveau de la commune de Divo? Je suis en face de l'école primaire Plateau. Je suis en face de l'école primaire Plateau. C'est là que j'exerce mon métier. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez donner vos différents contacts? Comment vous joindre? Ok. Pour me joindre, mon premier contact est le 07 73 70 67. Je répète, 07 73 70 67. Mon second contact est le 75 42 01 37. Il y a un troisième contact qui est le 05 68 28 72. Alors, merci Président, nous avons été vraiment très heureux d'être en votre compagnie. Voilà, chers téléspectateurs d'IvoireTV.net, nous sommes toujours dans le Lot du Bois et nous allons continuer de vous faire découvrir des choses merveilleuses dans cette région. Car Divo, le Lot du Bois regorge des choses vraiment, des potentialités vraiment très importantes et très intéressantes. Nous allons toujours continuer et rester toujours connectés sur IvoireTV.net. Merci beaucoup mon frère. Merci de venir nous croiser. Merci beaucoup. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.